commençons comme d'habitude par quelques images qui ont fait ou feront l'actualité au cours de la semaine avec, pour commencer, les activités menées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la contribution de la MINUSCA avec ces images de formation de 45 éléments FACA à Obo par la MINUSCA et l'OMS. Il y a eu également d'autres formations, notamment à Bossangoa, ainsi qu'une session de sensibilisation, j'en parlerai aussi, du préfet de la Haute-Koto dans les villages voisins. La plupart des interventions de la MINUSCA sont d'ordre institutionnel, mais il y a aussi des initiatives privées de la part de casques bleus comme ce colonel Lien Nguyen, casque bleu vietnamien, qui a confectionné 200 masques, dont la moitié sera offerte à des Centrafricains. Le porte-parole de la force parlera également des patrouilles effectuées entre le 24 et le 1er mai, plus de 3000 patrouilles, dont 425 avec les FACA. Vous avez quelques images de ces patrouilles avec les FACA, notamment dans la localité de Sega. La police parlera d'un certain nombre d'activités, dont la pose de la première pierre du commissariat de police à Damara avec l'appui du NPOL, avec un financement estimé à 35 millions de francs CFA. Je parlerai aussi des statistiques des violations et abus des droits de l'homme entre le 29 avril et le 4 mai. 8 incidents, 14 victimes et 2 préfectures particulièrement touchées, l'Awaka et le Bamingui Bangoran. Cette fois-ci, 5 groupes armés, les Antibalaka, l'UPC, la FPRC, la MPC et le 3R. Et la force finira également par parler de quelques activités civilo-militaires, là aussi encore une fois dominées par la lutte contre le Covid-19 et la distribution d'eau, notamment à Bangui. Alors que la République centrafricaine, comme tous les autres pays du monde, est résolument engagée dans le combat contre la maladie à coronavirus, la ville de Ndélé, dans le Bamingui Bangoran, a été secouée par une attaque lâche et violente le 29 avril qui a causé 28 morts, notamment des civils, ainsi qu'une cinquantaine de blessés. Dans un communiqué diffusé le lendemain, la MINUSCA, l'Union africaine et la CEAC ont condamné cette attaque et rappelé qu'elle était survenue après l'initiative du gouvernement, appuyée par les garants et facilitateurs de l'accord de paix, afin de chercher avec les autorités locales et morales de Ndélé une voie de réconciliation. Conformément au mandat de protection de la MINUSCA, la réaction de la force a été immédiate, notamment au marché central, près de la mosquée et dans la ville en général. Cette intervention robuste a permis de protéger les centaines de civils qui affluaient vers la base de la mission et de repousser les éléments armés hors de la ville, contrairement à ce qu'affirment certains communiqués qui ont été diffusés dans le pays. La force ainsi que la police donneront de plus amples détails sur ce qui a été fait et aussi sur ce qui se fera pour prévenir d'éventuelles attaques dans cette ville. Les événements du 29 avril et les rumeurs les jours suivants ont obligé 8000 personnes environ à fuir leur domicile pour s'installer autour de la base de la MINUSCA. C'est un problème humanitaire grave qui fait l'objet de discussions entre la mission et les acteurs humanitaires, parmi lesquels le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. La MINUSCA travaille également sur place avec des représentants du gouvernement dans le cadre d'une mission conjointe d'enquête composée du personnel de la Division des droits de l'homme, de la section justice, de la composante police, du procureur général près la cour d'appel de Bangui, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ndélé et d'officiers de police judiciaires nationaux, tant de la gendarmerie que de la police nationale. Tout est mis en œuvre avec le gouvernement pour que les responsables de cet acte barbare soient arrêtés et traduits en justice. La MINUSCA met également en garde contre toute tentative de représailles. Elle rappelle que les attaques contre les populations civiles sont constitutives de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité et que les commanditaires, auteurs et complices seront poursuivis devant les juridictions compétentes. En plus d'un délai,
D'autres localités comme Birao, Bria, Kagabandoro et le PK5 à Bangui font l'objet d'un accompagnement par la MINUSCA qui reste déterminée à mettre en œuvre son mandat de protection des civils en coordination avec les autorités. Ainsi, avec le préfet de la Nana Mambéré, le bureau de la MINUSCA à Bouar a engagé un responsable de 3R et exigé le départ immédiat des éléments armés de ce groupe de la localité de Baboua. Ce matin, cet interlocuteur a appelé le chef de bureau de la mission pour l'informer que ces hommes ont quitté la localité. La force est en train de vérifier si ce retrait est effectif. La MINUSCA appelle tous les groupes armés, notamment les signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA, à respecter leurs engagements, notamment à mettre fin aux violences, en particulier contre les populations civiles. Elle souligne que l'accord prévoit l'application de sanctions établies en vertu de l'article 35. Dans ce contexte de Covid-19, la MINUSCA rappelle le communiqué du représentant spécial du secrétaire général en date du 25 mars, demandant aux groupes armés de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord pour la cessation immédiate de la violence sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Le communiqué avait pour objectif d'amplifier sur le territoire centrafricain l'accord du secrétaire général pour un cessez-le-feu mondial afin de concentrer nos efforts contre la maladie qui ravage notre monde. Fin de citation. En ce qui concerne la lutte contre le Covid-19, une série d'activités menées en appui au programme national de lutte contre le Covid-19, la section des affaires civiles et le bureau de la MINUSCA ont soutenu par exemple des formations à Bangui, 318 personnes formées, une centaine de leaders religieux, des sessions identiques à Bambari, Bangassou, Bouar, Kagabandoro et Bria. À Bria, où la MINUSCA a soutenu le préfet de la Haute-Koto, qui est également président du comité préfectoral de gestion des urgences sanitaires, qui était en mission à Ouada, Samoundja et Unanja Djale pour sensibiliser les populations. Il y a eu également des distributions de matériel ainsi que des kits d'hygiène. Il y a eu, comme je le disais tantôt, la formation de militaires Fakaobo, mais aussi de jeunes à Bossangoa. Dans le cadre de cet appui, une équipe de 20 bénéficiaires du projet de réduction de la violence communautaire de la MINUSCA, dont 4 femmes, composées de maçons et charpentiers. Cette équipe est actuellement mobilisée dans les travaux de réhabilitation d'un centre d'isolement et de traitement du Covid-19 dans la ville de Bria. Et ainsi qu'à Kagabandoro, il y a eu des rencontres sur plusieurs axes, notamment avec des agents de sensibilisation communautaire. En ce qui concerne les droits de l'homme, et je terminerai par là, entre le 29 avril et le 4 mai, la MINUSCA a documenté et vérifié 8 incidents d'abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté 14 victimes. Les auteurs sont les anti-Balaka, l'UPC, la FPRC, le 3R et le MPC. Et parmi ces violations, il y a des meurtres, des viols ainsi que des attaques contre les acteurs humanitaires. Sur ce, j'invite le porte-parole de la force, le commandant Tawai, pour son rapport hebdomadaire. Merci Vladimir. Bonjour chers journalistes, auditeurs et auditrices. Alors, en plus de l'idée qui sera évoquée par le chef d'état-major de la force, la composante militaire de la MINUSCA poursuit la mise en œuvre de son mandat dans d'autres parties du pays. À l'est, notamment à Birao, les soldats de la paix restent proactifs et intensifient les patrouilles pédestres, motorisées et aériennes dans la ville et ses environs. Le bataillon zambien continue de sécuriser tous les camps des personnes déplacées internes et de protéger la population civile en général. À Bria, la force continue également de mener de robustes patrouilles conjointes avec les FACA dans la localité et ses environs. Les deux corps ont notamment patrouillé au centre-ville de Bria, au site de déplacés PK3 et à Bobolo, afin de prévenir les activités des éléments de groupes armés et d'inspirer confiance à la population locale. Ainsi, pour la région Est, 1361 patrouilles ont été effectuées la semaine passée. La situation générale est calme mais imprévisible. À l'Ouest, l'opération Kiri na Autorité se poursuit avec comme axe d'effort les zones de Bouka,
Batangafo et Koudi, afin de prévenir toute menace et protéger la population civile. Ainsi, 819 patrouilles ont été conduites dans la région la semaine dernière. À Bangui, la MINUSCA poursuit ses actions de sécurisation en coordination avec les forces de sécurité intérieure, avec des patrouilles dans les 2e, 3e, 5e, 6e et 8e arrondissements. Ainsi, 440 patrouilles ont été menées la semaine dernière à l'intérieur de la capitale et ses alentours, de jour comme de nuit. Dans le cadre de son mandat de protection des civils, la force a mené un total de 3760 patrouilles, dont 1100 nocturnes sur le territoire centrafricain durant la semaine écoulée. Dans le cadre des activités civilo-militaires à Bangui, 123 330 litres d'eau potable ont été distribués la semaine dernière par les 4 bleus dans les camps des personnes déplacées internes, à savoir de la Cour, Maison des Jeunes, Micheline, Colombo, ainsi que dans les écoutes de police et de gendarmerie, soit 10 500 bénéficiaires au total. Au centre, l'équipe civile pakistanaise s'est rendue au camp des personnes déplacées à Kakabondoro, où elle a distribué quelques fournitures scolaires aux enfants. À l'ouest, les casques bleus bangladais se sont rendus dans les villages de Bozoum, Kui et Bokaya pour distribuer des produits alimentaires et sensibiliser les habitants sur la propagation du Covid-19. 288 postes radio FM ont été offerts à la population. À l'est, l'officier chimique, le médecin et le commandant de compagnie marocaine ont mené une sensibilisation sur le Covid-19 au profit de 100 femmes. Voilà donc le point de la force. Je vous remercie pour votre attention. Merci, commandant. Autour de la police de la MINUSCA. Merci, Gagui. La semaine a été marquée, comme nous l'avons mentionné déjà, le collègue, par l'attaque des gilets qui a causé des morts et des blessés et entraîné un déplacement massif des populations, majoritairement des femmes et des enfants, vers le camp de la MINUSCA pour leur protection. Suite à ce drame et sous la supervision du procureur de la République, la composante police et les sections justice et droits de l'homme de la MINUSCA ont apporté leur contribution qui a permis de déployer en 2 jours, après les violences, une équipe conjointe composée d'enquêteurs UNPOL, FSI ainsi qu'une équipe de police technique et scientifique. Ces équipes sont arrivées à Ndélé le 1er mai par un vol spécial de la MINUSCA pour renforcer et continuer les investigations qui avaient été engagées dès le démarrage, dès les premières heures des affrontements par les agents UNPOL en poste à Ndélé. La mission a pour but de recueillir les informations détaillées et précises sur les abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, afin que les auteurs, commanditaires, ainsi que les complices de ces violences du 29 avril répondent de leurs actes devant la justice. Ces enquêtes se poursuivront jusqu'au vendredi 8 mai 2020. D'autres enquêtes ont été ouvertes, cette fois à Bangui, à la suite d'incidents survenus la semaine dernière au PK5 dans le 3e arrondissement, qui ont également fait des morts et plusieurs blessés. 2 suspects ont été interpellés et conduits à la section de recherche et d'investigation de la gendarmerie centrafricaine. Concernant la lutte contre le Covid-19, UNPOL continue d'apporter son appui aux autorités nationales à travers les sensibilisations, les participations aux réunions à Bangui et dans les régions. Dans les régions notamment, l'accent a été mis sur les camps de déplacés, comme à Ogo, Birao, Ndélé, Kakabondoro ou encore Bria, où durant toute la semaine écoulée, les équipes ont sensibilisé les déplacés par petits groupes sur les gestes barrières qui pourront les protéger contre cette maladie. Les sensibilisations ont aussi ciblé les forces de défense et de sécurité de l'intérieur du pays dans l'objectif de raviver leur engagement dans la lutte contre la propagation de la pandémie, en plus de leur mission de protection de la population. Ainsi, à Berberati, les 29 et 30 avril, 27 agents, 10 policiers, pour être précis, 7 gendarmes et 10 militaires, ont suivi une séance d'information et de sensibilisation sur les directives édictées par le ministère de l'Intérieur pour accompagner la mise en œuvre des mesures de santé publique prises par le gouvernement centrafricain. Cette session a été organisée conjointement par la section des affaires civiles de la MINUSCA et le service médical de la FPU du Sénégal basé à Berberati. Et à Bangui, UNPOL et FSI ont participé à des sessions de sensibilisation organisées encore par la section des affaires civiles de la MINUSCA à l'endroit des leaders religieux, leaders d'associations de jeunes et de femmes du 3e arrondissement. Toujours à Bangui, environ 300 conducteurs de bus et de taxis-motos du 4e arrondissement de Bangui ont participé à une sensibilisation contre les accidents de la circulation et les mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19.
Enfin, dans le cadre de l'appui au renforcement des capacités des FSI, le 30 avril a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre du commissariat de police de la ville de Damara, dans l'Angola-Mouko. Ce projet mis en œuvre par la police de la MINUSCA permettra la construction et l'équipement du commissariat pour un montant estimé à environ 35 millions de francs CFA. Et par ailleurs, dans le cadre du déploiement progressif des forces de sécurité intérieure sur toute l'étendue du territoire national, 20 FSI, dont 13 gendarmes et 7 policiers, sont arrivés hier mardi 5 mai à Kakabondoro. Il faut aussi préciser que les projets de construction de la brigade de gendarmerie et de réhabilitation d'équipements du commissariat de Kakabondoro se poursuivent. Ces deux projets ont été initiés par UNPOL pour un montant total d'environ 50 millions de francs CFA. Voilà pour le point de la police. Je vous remercie. À vous, Général. Merci, Vladimir. Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Donc, pour répondre aux questions sur la situation à NDD, d'abord, je vais revenir aux événements du 29. Donc, le 29 matin, les assaillants ont lancé une opération que l'on peut qualifier de commando sur NDD. C'est-à-dire qu'ils se sont infiltrés en tenue civile avec leurs armes camouflées. Et ils avaient au moins 3 objectifs dans la ville, dont le marché, avec pour certainement intention de faire le maximum de victimes. Donc de tuer des gens au hasard dans la ville. Ils avaient également comme cible certainement la proximité de la mosquée et également des implantations de l'ONU, mais on pense que l'ONU c'était pour faire une diversion de la force. La force a réagi très rapidement puisqu'en moins de 30 minutes, les éléments de la MINUSCA étaient sur le marché et ont repoussé ces assaillants dans une situation extrêmement complexe. Imaginez la ville de Ndélé avec la population qui fuit, qui court dans tous les sens dans les rues, des tirs, des combattants en civil qu'on ne peut pas identifier. Donc il était extrêmement difficile pour la force d'ouvrir le feu et de neutraliser tout de suite ces assaillants. Donc ça prend forcément du temps. Il faut savoir que les éléments engagés ont tiré plus de 1500 cartouches durant les combats, ont eu 2 véhicules blindés endommagés. Et je reviens sur les vidéos qui ont pu circuler sur Internet et qui ont été citées. Ce sont des vidéos qui ont été tournées le 11 mars, ne datent pas du 29 avril, pardon. Ce sont des vidéos qui datent du 11 mars. Et c'est très facile de le voir parce que c'est le jour où le marché a été incendié et où la station de carburant a été incendiée. Vous le voyez sur les vidéos, on voit des grosses volutes de fumée noire. Donc c'est ce jour-là que ces vidéos-là ont été tournées et non pas lors de la dernière attaque. Donc il ne faut pas prendre cet exemple-là, ce n'est pas le bon exemple. Voilà. Je reviens sur l'intervention du 29. Donc intervention extrêmement compliquée parce qu'en ville, avec la population qui court partout, et des combattants en civil. Néanmoins, la force est arrivée à les repousser, puisque les combats se sont terminés à la périphérie de la ville. Et on peut dire, même si c'est malheureux, en limitant le nombre de victimes, parce qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de morts, vu le mode d'action opéré par les assaillants. Dès le lendemain, il y a eu une nouvelle attaque. On n'en parle pas beaucoup de cette attaque-là, durant laquelle les assaillants ont tiré au lance-roquettes contre les véhicules de la MINUSCA. Et cette attaque a été repoussée et il n'y a eu aucune victime dans la population civile. Donc ça, il faut le signaler. La situation actuelle dans la ville, donc la MINUSCA bien sûr a renforcé dès le 30 avril ces éléments dans un délai en mettant en place un poste de commandement pour coordonner et des unités de renfort. Donc pour sécuriser à la fois la ville et également le travail des ONG, parce qu'il est malheureux de souligner que des malfrats ont profité de la situation pour attaquer les ONG dans un délai. Donc la MINUSCA a mis en place également un dispositif de protection des ONG. Et une opération est en cours qui vise à éloigner de NDD d'éventuels futurs assaillants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les journalistes, le chef d'état-major de la force, les porte-parole de la force et de la police et moi-même sommes à votre disposition pour les questions.